Ouais, j'aime bien Spider-Man, la base. Pour ce deuxième épisode de ce format, nous nous rendons chez Tristan avec qui j'ai noué une amitié à travers les réseaux sociaux. Alors cette vidéo va comporter les petites anecdotes de notre rencontre et de nos différentes collaborations. Tristan est axé dans l'univers japonais et il est toujours de très bons conseils. Je vous laisse découvrir ça. Tristan pour les intimes. Et sinon sur YouTube, mon pseudo c'est Torups. Anciennement c'était Mangavi, j'allais redire Torups. L'habitude de la nouvelle vague. Et youtubeur dans l'univers japonais. Malheureusement, je peux pas parler de Tristan, donc du compte Torups, sans mentionner son ancien pseudo, puisque c'est quand même celui-ci qui m'a permis de le contacter. Son pseudo c'était Mangavi, donc c'était un jeu de mots entre le manga et la vie, donc la vie qu'il donnait sur les mangas. Et j'avoue que je suis très friande de jeux de mots, je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez un petit peu. Et c'est vrai que ça a été l'élément où je me suis dit, ah waouh, ton pseudo il est vachement original, puis assez parlant en fait finalement. Donc c'est vrai que j'ai été contactée, je lui ai envoyé un message, et ensuite j'ai suivi toutes ses vidéos, et c'est vrai que ça m'a permis de mettre un premier pas dans les mangas. C'était vraiment un genre que je ne lisais absolument pas et c'est lui qui m'a recommandé mes premiers mangas. Alors j'ai pas totalement suivi ses conseils, donc les premiers mangas que j'ai lus c'était un petit peu des catastrophes, mais il a été quand même de très bonnes recommandations par la suite. J'ai connu Laura sur Instagram parce que, non, enfin premièrement sur YouTube parce que j'étais retombé dans une période, et je pense que énormément de gens ont cette période de l'hiver un peu approche, ton mood change et t'as envie de regarder les films Harry Potter. Je regardais les films d'Harry Potter. Et qu'est-ce que tu fais quand t'as fini de les regarder et que t'as encore envie d'être dans cet univers? Bah tu vas sur YouTube. Et donc je me suis baladé sur plein de chaînes YouTube. Et je m'étais abonné à plein de gens. Et je sais plus à quelle story j'avais répondu de sa part. Mais j'avais répondu à une de ses stories sur Instagram. Et du coup on avait commencé à discuter. Mon manga préféré, tu veux savoir? Ouais. Je pense que globalement, je suis assez fan. Pas trop difficile à deviner. Naruto qui est sur 2 étages complets. Et encore, t'en as encore. Et il y en a encore là, et il y a quelques figurines là. Et oui, Naruto, malheureusement, il y a le nuage de la Katsuki là, il y a une pop là. Okay. Mais ouais, mon gars préféré, Naruto, qui parle de l'histoire de quelqu'un qui rêve de devenir le meilleur, enfin le ninja, un peu le président de son village. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire ça comme ça. Pour être respecté des autres, parce qu'il est craint, parce qu'il a un démon renard en lui. Donc son objectif est d'être un peu aimé et reconnu de tous, et de plus juste être un paria. Et c'est très cool. C'est une œuvre très positive qui m'a fait grandir, parce que j'ai aussi grandi avec, et donc je trouve ça très cool comme manga et sur tout ce qui se passe. Et de là, de nos conversations, on en est venu à ce que je lui demande, parce que moi j'aime bien aussi, je faisais toujours des intros sur ma chaîne avec des intros qui changent un peu de l'ordinaire, où on se plonge un peu dans l'univers. En tout cas j'essaye, et j'avais demandé à Laura si elle pouvait me faire, je crois que c'est le premier truc qu'elle a fait pour moi, première collab, où elle avait fait une voix off pour un manga français, parce qu'il faut soutenir le manga français. Elle avait fait pour Nova, donc voilà, si vous voulez aller voir. Elle avait fait ma petite voix off d'intro, et après on a retourné quelques trucs ici, qui sont disposés sur ça ou ces chaînes, je sais plus. Et du coup, t'as découvert Naruto pour la première fois à quel âge? Est-ce que tu saurais expliquer l'anecdote derrière de quand est-ce que tu l'as découvert? Oui, bien sûr, j'en ai parlé plusieurs fois. Je crois que je devais avoir 6 ou 7 ans. C'était vraiment dans les débuts, quand Naruto venait d'arriver en France. Mon frère était parti avec mes grands-parents pour son anniversaire. Ça commence déjà mal, je suis déjà pas dans l'histoire. Mais mon frère était parti donc pour son anniversaire. Enfin, le musée de la BD, il me semble, je crois, à Bruxelles. Et je le dis bien, Bruxelles.
Et il était revenu avec les premiers tomes de Naruto. Et on les a lus, enfin il les a lus, et puis je les ai lus aussi à mon tour. Et j'ai trouvé ça cool, j'aimais bien. Et comme évidemment on ne connaissait pas encore la prononciation des mots, on ne disait pas le chef du village qui est donc un Hokage dans sa vraie prononciation, on le disait Hokage. Mais pour nous ça faisait stylé, tu vois. Et on se disait oh, on joue au Hokage. Alors ce qui est débile, Hokage il n'y en a qu'un dans le village. Mais non, on était deux et puis on jouait dans la maison. Et donc j'ai connu Naruto grâce à mon frère, mon frère est en partie responsable de m'avoir mis un peu dans cet univers. Parce qu'on veut toujours faire comme son grand frère. Bref, si vous n'avez pas compris que Tristan était un passionné, eh bien je vous invite à découvrir sa chaîne YouTube qui est en barre d'infos, car c'est vraiment une personne qui se démène pour trouver des formats originaux afin de captiver et de happer son public sur des sujets assez originaux, variés et parfois qui peuvent nous surprendre. Une de ses premières recommandations que j'ai découvert bien plus tard, parce que c'est également lui qui me l'a offert, ça a été l'Atelier des Sorciers, le tome 1, donc avec cette très belle édition, vraiment que je remercie énormément de me l'avoir offert. Il est vraiment magnifique et ça a été mon premier coup de cœur de manga. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt, parce que c'est magique, c'est magnifique, c'est vraiment dans l'histoire, dans les personnages, mais également dans le dessin. L'Atelier des Sorciers est vraiment un univers envoûtant, magnifique, magique, féerique. Et vraiment ça a été une très très bonne recommandation, donc je sais que il cerne un petit peu mes goûts, donc je pense que celui qui m'a sélectionné va être aussi quelque chose que je peux apprécier, parce qu'en plus j'aime beaucoup aussi l'Attaque des Titans et il le sait aussi. Donc je pense que ce qu'il m'a sélectionné se rapproche un petit peu plus de ce genre de manga qui va peut-être sortir un petit peu de ma zone de confort, mais que je peux totalement apprécier. Après, de base, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la violence et le gore, donc j'ai un petit peu peur de ce qu'il va m'avoir sélectionné, je vous avoue. Il n'y a pas vraiment d'organisation, maintenant je mets un peu plus au fond les séries que j'ai fini de lire, ou qui sont finies, comme là tu vois Tokyo Revenger c'est pas fini, Spy Family non plus, donc je les laisse devant, parce que je peux continuer de les ranger, plutôt que de tout sortir. Après, un endroit préféré, j'en ai pas trop, en ce moment ce qui me rend si pauvre c'est ça, ça fait bouger Arceus. Mais T'as combien de mangas? Combien de mangas? J'en ai 1003 et des poussières. Ah oui. Ouais. Ah oui, J'ai des applis pour mettre à jour, mais ça j'ai arrêté depuis longtemps parce qu'en fait je scanne pas les trucs et ça me saoule. Donc puis je les compte plus non plus parce que quand je les compte, au bout d'un moment je sais combien ça coûte à peu près et au bout d'un moment je me dis ça pique un peu, donc je préfère juste kiffer et voir un peu tout ce que j'ai. Je sais pas si elle serait vraiment heureuse de tout lire, mais parce que je sais pas si elle est fan quand c'est un peu violent parfois. Et à juste titre. Mais en ce moment, je suis chiant déjà sur ma chaîne avec ça. On peut le voir là. Pour ça, c'est que ce suite est très important. C'est Hell's Paradise. Série géniale qui a sa première saison de dispo et de sortie chez Crunchyroll, dans lequel, si vous allez voir, vous pourrez entendre ma voix. Vous ne me reconnaîtrez jamais, parce que j'ai une phrase et un cri. Mais voilà, mais Hell's Paradise, grosse dinguerie, série qui est sortie il y a un moment et qui vient d'arriver en animé cet été, il me semble, enfin l'été dernier, ou un petit peu avant, je sais plus, je mélange les saisons dans ma tête. Dans nos collaborations aussi l'année dernière, il m'avait invité à faire un échange de cartes bleues où on avait donc découvert des mangas que l'autre avait sélectionnés pour nous. Et vraiment ça a été un échange que j'ai trouvé super intéressant car j'ai découvert des mangas que je pensais pas aimer, comme notamment Dreamland, que j'ai vraiment adoré et qu'il faut que je poursuive. Donc j'aime vraiment ces petits challenges et ces collaborations qu'on peut avoir avec Tristan qui me sortent de ma zone de confort mais qui me fait découvrir des univers que j'adore énormément. Quel est le manga que du coup tu me conseillerais, que tu me recommanderais celui que... Dans ma bibliothèque? Ouais. Alors, tout au fond là-haut, pour pas que les enfants puissent y aller, il y a des trucs de cul, mais je vais pas le faire. Ça va aller. Je sais que tu vas pas aimer. Non. Mais non, en vrai, bon, on va rester dans le classique. Non, dans une très bonne série. C'est fini en 13 tomes. Ça porte bonheur ou malheur. À voir. Bon, Hell's Paradise, donc l'enfer et les paradis. À toi de voir un peu comment tu le prendras. Mais franchement, grosse dinguerie. C'est un de mes plus gros coups de cœur quand c'était sorti. Personne n'en parlait. Et donc c'est aussi pour ça que je trouve ça cool. C'est que juste personne te le proposera. Donc pour ça aussi je me dis, il faut que si quelqu'un doit le faire, il faut que ce soit moi. Parce que j'aime trop Hell's Paradise. Okay. Et voilà. Très bien. Et bah je vais découvrir ça du coup. Bah, j'espère que t'aimeras, tu m'en feras des retours. Bah, merci.
10 balles. C'est plus cher que le prix de... Allez. Ah. Il y a beaucoup de condamnés à mort qui sont condamnés à mort et qui ont été sélectionnés pour être envoyés donc sur une île, donc Hell's Paradise, et parce qu'en fait ils sont tous chargés de retrouver un élixir qui permet donc d'être immortel et de le ramener au shogun afin qu'ils deviennent immortels, et ils sont tous accompagnés d'un exterminateur, donc quelqu'un qui sera là pour les exécuter si jamais ils tentent de se rebeller, de s'enfuir ou quoi que ce soit. Et donc on va suivre Gabimaru qui lui à la base est quasi mortel, on ne sait pas comment ni pourquoi, mais personne n'arrive à le tuer, à lui trancher la tête, et en fait c'est tout simplement parce qu'il refuse de mourir, parce qu'il a juste en fait envie de revoir sa femme. Et donc il va tenter petit à petit, on le découvre, de se battre et de trouver cet élixir avant tout pour retrouver sa femme, et donc juste pour ça je trouve ça magnifique. Et après l'île, il y a des papillons avec des têtes d'humains et tout, et c'est super chelou, mais la série est incroyable, c'est une grosse dinguerie. Bah, parce que je sais qu'elle aime bien la romance, et dedans on en parle beaucoup, et il y a aussi un grand esprit d'amitié qui se crée par le besoin en fait. C'est pas parce que on s'entend bien donc on va juste discuter, c'est on a besoin d'être ensemble et de créer un peu une cohésion d'équipe. J'avoue qu'en feuilletant un petit peu, je trouve que c'est assez dark, assez sombre, j'ai un petit peu peur, je crois que c'est un petit peu violent. Et il faut savoir qu'en fait j'avais prévu de faire cette vidéo dès le moment où j'ai vu du coup Tristan, donc c'était l'année dernière. Je l'avais prévu pour avril 2024 et là on va être en avril 2025, donc vraiment j'ai un petit peu laissé traîner les choses. Mais entre temps en fait j'ai acheté ce tome que j'ai offert à mon chéri et j'avais totalement oublié que c'était la recommandation donc de Two Groups. Donc bah voilà, je pense que du coup c'était un message qui est plus que explicite pour le découvrir et vous en parler juste dans cette vidéo justement. Au premier abord, quand je vais lui expliquer le point de vue de la romance et tout, elle sera contente je pense. Ce qui va un peu moins la passionner, c'est de voir genre des créatures qui font je sais pas combien de mètres de haut, et à la place d'avoir des yeux il y a des mains qui sortent comme ça quoi. Ça c'est peut-être un peu glauque, c'est le seul côté un peu glauque, mais après sinon c'est bien fait, c'est bien écrit, et tout a un sens. Les créatures, si elles sont là et qu'elles ressemblent à des humains, c'est qu'il y a aussi quelque part une raison. C'est qu'est-ce que l'humanité est capable de faire pour juste survivre. Donc il y a aussi une part de tout ça qui est très intéressante et qui je pense aussi elle peut aimer, parce que l'histoire je pense qu'elle aime bien. Elle aura un peu de réticence à lire le truc, mais 5 étoiles jamais je pense. Mais 3 ce serait bien, si elle met 3 sur 5 c'est bien. Mais ouais, un petit 3, comme ça on est au-dessus de la moyenne, même si Hell's Paradise mérite 17 sur 5. Mais... Bon c'est parti, allons découvrir Hell's Paradise. J'ai donc terminé le premier tome de Hell's Paradise et j'ai franchement été agréablement surpris. Alors oui, on va suivre des assassins, donc forcément il y a un petit peu de sang, et en plus on va suivre une personne qui est en charge de s'occuper de ce fameux jeune homme qui est immortel et qui va donc devoir manier le sabre. Donc forcément des têtes coupées, il y en a quelques-unes, mais en soi l'histoire derrière est plutôt intrigante et intéressante. Donc comme le résumé l'indique, nous allons suivre Gabimaru que vous pouvez apercevoir sur cette couverture, qui est condamné à mourir. On va essayer tout pour l'exécuter, sauf qu'il résiste à absolument tous les supplices. Alors on va lui proposer un contrat, surtout qu'on débute en compagnie de Sagiri qui vient le questionner justement sur un petit peu l'origine de cet étrange pouvoir, d'autant plus qu'à la fin de ce questionnaire, elle se rend compte que malgré les apparences et son surnom, eh bien ce jeune homme serait en somme toute tombé amoureux, et c'est pour cette raison qu'il souhaiterait continuer de vivre et qu'il ne se laisserait pas faire. Bref, c'est une belle ode à la nature, c'est une belle ode également à l'amour dès le début de ce premier tome. Alors à voir si ça se poursuit avec la suite de la saga, mais franchement je suis plutôt intriguée et ça me donne plutôt envie de poursuivre pour le moment.
Bon et bien la prochaine lecture que je vais lire en manga sous les recommandations de Two Hoops, c'est donc The Promised Neverland, puisque j'arrive un petit peu à la fin de toutes mes sagas et qu'il serait temps de découvrir cette recommandation qu'il m'a faite déjà depuis plusieurs années. Merci beaucoup Tristan pour cette recommandation et ce temps que nous avons passé ensemble pour cette vidéo. Je remercie également mon chéri qui m'a aidé à cadrer la vidéo pour l'interview de Tristan. Et puis merci à vous également de recevoir toujours ce contenu avec grand enthousiasme. J'ai hâte de vous proposer un prochain format avec une autre recommandation et un autre ami. Merci si vous êtes encore là de m'avoir écouté, blablaté. J'espère aussi que vous aimez Elf Paradise.